nouvelle jurisprudence pour les endettés à Hotzah la poale. Et Teva investit dans des startups qui vont changer l'avenir des post-trauma. Conséquences économiques de l'accord historique entre les États-Unis et l'Europe. Baisse importante des prix de l'assurance auto en 2025 et puis une jurisprudence qui va changer l'avenir des gens qui sont contraints de payer leurs dettes à Hotzah la poale. Et on terminera avec une bonne nouvelle, c'est Teva qui investit dans les troubles mentaux et qui va changer bien sûr l'avenir d'Israël mais aussi des autres pays dans le monde. Pour en parler évidemment, ce n'est pas moi qui vais détailler toutes ces nouvelles, mais c'est bien sûr Daniel Guggenheim, docteur en économie. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir, surtout que les sujets de cette semaine sont carrément passionnants. Alors, on le sait, on a parlé dans la presse de la reddition de l'Europe face, on va dire, aux nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis. Tout le monde a crié, non, c'est pas possible, on va prendre des mesures, etc., etc. Finalement, on se rend compte que, eh bien oui, il y a une augmentation et puis, il y a des droits de douane maintenant importants. Personne n'a rien dit et tout le monde a payé en gros. Oui, tout à fait. Vous avez dans votre présentation, comme d'habitude, il y a un mot très important, le mot reddition. Bérou a parlé de jours sombres, et je vais expliquer, bien entendu, parce que pourquoi je parle de ce sujet. Souvent, je suis centré sur l'économie israélienne. C'est à cause de l'euro, bien entendu, que beaucoup de Français qui sont là ont encore des euros, et donc c'est pour ça que j'ai pensé que ce sujet vous intéresserait aussi. Alors, il faut que j'explique que avant que Trump vienne faire ses bouleversements depuis plus ou moins le début de l'année, il y avait l'OMC. L'OMC est une organisation internationale, l'internationale mondiale du commerce, que en gros elle régule le commerce entre les pays et la règle générale c'est qu'il n'y a pas de douane vraiment entre les différents pays. Et donc lui, il a changé les choses. Comme on l'a expliqué, c'était pour éviter pour qu'il n'y ait plus de déficit commercial américain comme il est maintenant, et réindustrialiser les États-Unis. C'était ça son idée lorsqu'il est venu. C'est une idée qu'il avait également dans le premier mandat, et c'est pour ça qu'il a voulu qu'il a fait cette politique qui pour l'instant lui marche assez bien. Alors donc on était dans une situation où on était pratiquement pas de droits de douane entre l'Europe et Israël, entre l'Europe et les États-Unis, autour de 2%, quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, pour la plupart des produits, ça va partir à 15%, ce qui est très, très donc, important. Droit de douane de 15%. De 15% pour l'Europe. Et bien entendu, pour les secteurs, il y a des secteurs en Europe et particulièrement en France qui sont spécialement dirigés vers les États-Unis, qui vont sans doute beaucoup souffrir. On dit que ça va faire augmenter les prix en États-Unis, mais ce qui est très possible, surtout ce qui arrive, c'est que les exportateurs européens, notamment français, baissent leurs marges et donc baissent eux-mêmes leurs prix, et ça voudra dire peut-être même entraîner des faillites, et surtout des pays comme la France qui sont au bord de la récession, accentuer la récession et avec une dette très importante qui n'arrive pas à baisser, quoi. Tout à fait, et accentuer donc la crise économique et financière dans certains pays d'Europe et notamment à la France. Et pour l'Allemagne aussi, ça ne sera pas facile parce qu'il y a 15% sur l'automobile alors qu'il y avait 0, et l'euro a encore augmenté depuis le début de l'année de 15% par rapport au dollar, ça fait comme 30%, donc c'est énorme pour ce qui va se passer en Europe. Or, il faut savoir qu'en économie, une des raisons pour lesquelles une monnaie est forte à terme, ce qui est d'ailleurs le cas en Israël, c'est lorsque la balance commerciale est positive, et donc il y a plus de devises qui rentrent, et c'est connu. Et or, ce qui expliquait en tout cas une partie de la force de l'euro par rapport au dollar, comme je l'ai dit depuis le début de l'année, c'est le fait qu'elle est toujours par rapport à l'ensemble du monde d'ailleurs, en excédent commercial, et spécialement par rapport aux États-Unis. Et donc, ces mesures-là vont baisser ces chiffres-là, ça c'était clair. Et donc, ce qui est très possible, et ça a été la première réaction des marchés, ça a été un peu déjà de baisser l'euro. L'euro était monté jusqu'à 1,18 et là maintenant il se promène autour de 1,15. C'est quand même important, 1 ou 2 jours qu'il y a eu cette baisse-là. Et ça va continuer à baisser. Alors, apparemment. Pour les raisons que je vous dis, Bien encore sûr. une fois, il faut être très attention aux devises. Il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans. Dans les devises, il y a un côté psychologique. Beaucoup d'économistes se demandaient déjà pourquoi c'est 15% d'augmentation de l'euro par rapport au dollar, et c'est dû aussi au fait que l'Amérique c'est-à-dire Trump fait pression sur la Fed pour qu'il baisse ses taux d'intérêt, donc ça rendrait moins attractif le dollar, mais il faut savoir que le dollar est 2 fois plus attractif que l'euro sur les marchés financiers.
aussi historiquement, le dollar n'est pas à un niveau qui est extrêmement fort parce que on a déjà vu des fois, il aurait pu encore beaucoup baisser, le contraire. Et l'euro est des fois monté à 1,80 sur le dollar, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais quand même on s'est étonné. Et normalement, encore une fois, en étant très prudent, il est sans doute probable que l'euro, ça lui fera baisser. Et surtout, dernière chose que je voudrais dire, et beaucoup d'économistes le disent, qu'en automne, en France, on risque d'avoir une crise très très importante du budget, et comme on le sait, économique, financière, puis même dégradation de la note. Et donc, j'ai souvent des questions d'Eolim qui me disent, voilà, j'ai des investissements dans la bourse en France, etc. Moi, je suis pas un conseiller d'investissement, mais j'ai dit faire prudence. Et il y a et beaucoup disent qu'il y a des fortes probabilités qu'il y ait un problème en France, et donc il faut faire attention à ces investissements financiers. Alors juste pour finir, on a parlé des droits de douane à 15% pour l'Europe et pour Israël. On peut faire un petit rappel. Je crois que c'est aussi plus ou moins ça qui a été fixé. Même Netanyahou a essayé de négocier. Oui. Je ne sais pas si c'est terminé. Il est toujours en négociation. Je crois que c'est surtout toujours en négociation. Pour la France, il faut dire pour l'Europe aussi, il y a des choses qui ne sont pas terminées. Mais en gros, c'est ça, c'est 15%. Gros, c'est ça. D'accord. Alors, on continue avec une bonne nouvelle, parce qu'on le sait, quand on a une voiture et qu'on paye l'assurance, on a bien remarqué que depuis ces 3 dernières années, eh bien, l'assurance n'avait cessé d'augmenter. On parle de 70% d'augmentation sur 3 ans. C'est absolument énorme. Mais vous avez une bonne nouvelle, puisque apparemment, ça va baisser. Et on est bien content de le savoir. Alors, ça a baissé depuis 2025. Ça a continué. Ça a baissé. Alors, ça a baissé de 4% d'après l'indice des prix. Maintenant, ça dépend des modèles. Vous avez des modèles ils ont baissé jusqu'à 20%, ce qui est important sur certaines voitures qui sont populaires en Israël comme Mazda et Subaru. Mais il y en a qui ont un peu augmenté comme Volkswagen et Golf, que eux, ils ont augmenté d'ailleurs de 10%. Mais donc, en gros, on a quand même une baisse générale des prix. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû d'abord au fait qu'il y a moins d'accidents, parce que les gens ont moins voyagé à cause de la guerre, à cause de différentes raisons. Il y a aussi des gens qui étaient moins dans le nord, éloigné du centre ou dans le sud. Et donc, ça fait que il y avait moins de gens qui voyageaient. C'est aussi dû à ça. Maintenant, aussi, on a remarqué une chose. C'est normal, dans leurs coûts, dans des primes d'assurance, les compagnies d'assurance incorporent le fait de combien ça coûte d'acheter une nouvelle voiture. Ben, c'est normal, puisque après, eux, ils doivent rembourser par rapport à ça. Or, qu'est-ce qui se passe? On a remarqué qu'en Israël, depuis début 2025, en moyenne, je dis bien encore une fois, les prix de l'achat des voitures coûtent moins cher. Et donc, ça a permis aussi à ces primes-là de baisser. Maintenant, comme on demande la question justement, qu'est-ce qu'on pense? On pense que ce qui s'est passé de baisse-là, elle ne va pas continuer. Pourquoi? Parce que justement, les raisons pour lesquelles j'ai dit, d'ailleurs aussi, une partie des choses que j'ai oublié de dire, c'est les vols. Le fait qu'il y avait moins de vols parce qu'il y avait une population, il faut le dire souvent arabe, qui venait et qui maintenant vient moins en Israël, qui fait qu'il y ait moins de vols. Et on pense que l'ensemble des facteurs qu'on a maintenant juste vu qui étaient favorables à une baisse de ces prix-là va s'arrêter puisque la vie recommence et donc le sud et le nord recommencent. Je parle aux frontières d'être très très important. Donc et les gens maintenant c'est l'été vont de nouveau beaucoup voyager et donc tout ça fait qu'on pense que ça va stopper et on n'est pas très optimiste pour l'avenir. Mais la chose qu'ils ont dit la chose suivante, on vous demande de bien faire un zap, de dire si vous le faites vous-même, des fois il y a des gens comme des agents d'assurance qui font bien leur boulot, oui. Mais pour les gens, il faut lui demander de faire un zap parce que chacun a selon son profil, telle ou telle compagnie sera bien ou pas. Il faut faire, je vous donnerai un exemple qui a été donné là-bas, par exemple, un conducteur jeune coûte plus cher. Mais il y en a des compagnies, c'est 22 ans, il y en a des compagnies chez 24 ans. Donc, suivant un profil qu'on est, ça peut être intéressant de prendre l'une ou l'autre. Et puis, il faut faire très attention aussi de bien donner les détails qui peuvent changer d'une année sur l'autre. Donc, ils disent, oui, il faut vérifier, il faut faire jouer la concurrence. Voilà, bon, ça, si vous êtes en Israël depuis longtemps, vous l'avez déjà compris. Voilà. On renégocie ses factures. Enfin bon, bref, on prend l'habitude. Alors, une autre nouvelle à présent pour ceux qui ont des dettes à Hotzah Lapoal. Alors, Hotzah Lapoal, on peut dire que c'est un organisme d'État qui fait du contentieux. En gros, lorsque vous avez une dette à XY, que ce soit la compagnie d'électricité, que ce soit, je sais pas moi, Guichèche ou autre, eh bien, si vous n'avez pas payé, votre dette
dette à un moment part dans cet organisme-là. Et on le sait, cette dette, tant qu'elle n'est pas payée en entier, Daniel, elle continue d'augmenter même si vous avez pris un accord. Et parfois, quand c'est des grosses sommes, ça peut être un accord sur 24 mois, et donc on n'en finit plus de rembourser au-delà la poêle. Et apparemment, il y a une plaignante qui va obtenir gain de cause, qui a obtenu gain de cause, et la donne va changer pour les consommateurs que nous sommes. Tout à fait. Vous avez dit que c'est quelque chose d'État, ça appartient au ministère de la Justice, donc c'est quelque chose qui est officiel, comme vous l'avez dit, c'est important, cette saisine-là, comme dans tous les pays d'ailleurs, parce ça peut être des entreprises, ça peut être des particuliers aussi qui n'arrivent pas à recouvrir leur dette. Mais c'est vrai qu'on est moins habitué à cette procédure en France. On est moins habitué à ça. C'est les huissiers de justice. Oui, voilà, c'est ça. C'est autrement. Voilà. Oui. Alors, ce qui se passe, les impôts en Israël font aussi ça la poêle, mais ce qui est important de dire, c'est que une grande partie de ceux à qui on doit de l'argent, c'est normal, c'est les banques. Et ils en profitent beaucoup. Alors, quel était le cas exactement que vous avez donné c'était quelqu'un qui devait en 2004, donc il y a à peu près 20 ans, pour 20 000 shekels. Et une grande partie de cette dette, d'ailleurs, était à la banque, à Ben Leumi en l'occurrence. Et donc, elle a commencé, chaque mois, elle payait un petit peu. Et comme vous l'avez dit, malheureusement, comme c'est pas toute la dette, donc il y avait et indexation et aussi intérêt très important sur la dette qui restait à payer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 20 ans après, ces 20 000 shekels ont fait 300 000 shekels. Alors, elle est venue. C'est de la folie, c'est dingue. C'est dingue. Ouais. Et alors qu'elle payait normalement, qu'elle commençait à payer. Et en plus de ça, qu'elle avait eu des problèmes économiques et médicaux qui pouvaient justifier le fait qu'elle pouvait pas payer plus par mois. Donc, elle s'est adressée avec ces éléments-là à celui qui dirige juridiquement, qui s'appelle le Racham en hébreu de Iskaot, il faut le savoir que ça existe, en faisant un recours, en disant voilà, et comment c'est possible. Et il lui a donné raison, mais pas seulement qu'il lui a donné raison. Surtout contre la banque, il a eu des mots très durs dans sa décision. Il a dit, cette dame-là, c'est pas pour vous un tarnitrice à rôde. Ça veut dire vous l'avez utilisé comme un plan d'épargne. C'était un exemple. Et ça l'avait beaucoup choqué. Et il a dit et dans les faits, il a réduit sa dette pratiquement, donc des 300 000 qui restaient, quelques dizaines de mille shekels, 20 ou 30 000 shekels qui lui restent à payer. Donc, il a pratiquement toute la dette, il lui a fait enlever, tout ce qui était dû à la Tzmada, à l'indexation et aux intérêts. Et donc, ça, c'est une grande nouvelle, comme vous l'avez dit, pour toute personne, que si elle m'attend, et en plus, il lui a dit la chose suivante. Si tu continues à payer maintenant, je te demande 450 shekels par mois en, je crois, 70 paiements. Eh ben, après ton premier paiement, j'enlève complètement ton dossier de la saisine et donc elle pourra normalement faire ses affaires parce que quand on est à la poêle, c'est très compliqué. Alors il lui a même donné cet avantage-là en lui disant donc c'est formidable pour cette personne-là et donc c'est un grand espoir pour tout le monde qui est dans ces situations-là et donc ça voilà ce que je voulais dire ce sujet-là. Bon, mais c'était important de le préciser. Alors on va finir quand même avec une bonne nouvelle. On le sait, Israël est le pays de la recherche et du développement dans de nombreux domaines. Et là, on va parler de la grosse société Teva qui a investi pour changer l'avenir des traitements des troubles mentaux. Alors évidemment, ça va changer la donne pour Israël, mais aussi pour le monde entier. C'est une excellente nouvelle. Tout à fait. C'est la seconde année. C'est un accord qui a été fait entre Teva et une association à but non lucratif à Sderot qui s'appelle Chosen le Sderot, c'est-à-dire la force pour Sderot. Et oui, c'est un centre d'ailleurs qui se visite, un centre international où de nombreux pays viennent s'informer de ce qu'on fait en matière de résilience. Chosen, ça veut dire résilience. Et donc c'est très très important. Donc c'est quelque chose de qui va vraiment compter. Oui. Alors, elle a fait ce qu'on appelle l'accélérateur de Sderot, des startups à Sderot. Alors, il y a beaucoup de projets qui lui sont montrés. Et elle en a retenu, donc, je dis la deuxième année. Cette année, elle a retenu 13 projets qu'elle va aider, qu'elle va subventionner. C'est une des conditions, c'est que la startup habite Sderot, et donc c'est bien puisque ça fait de l'emploi à Sderot même. Maintenant, ce qui est très intéressant, vous l'avez dit, c'est que c'est des pionniers en la matière en Israël, mais aussi ce qui va être fait ici, on va le montrer, peut pour le monde entier, parce que c'est pas qu'en Israël qu'il y a des troubles mentaux, alors, malheureusement. Quand on dit troubles mentaux, on parle peut-être pas de maladies psychiatriques, mais plutôt de post-trauma. Voilà, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'il y a 70% depuis la guerre, malheureusement, de gens dans la population israélienne qui souffrent de problèmes mentaux. Ça va, comme vous l'avez dit, c'est bien que vous les précisez, c'est pas obligatoirement qu'on est au relève de l'hôpital psychiatrique, mais ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de gens de problèmes à dormir, des troubles de sommeil et des choses comme ça. Alors, et donc justement, les choses qu'ils ont fait à ce niveau-là,
vont permettre d'éluder ces problèmes. Alors, le premier qui s'appelle absence, donc c'était quelque chose qui est aussi quelqu'un il est en train de dormir, et au moment de son sommeil, on voit qu'il y a un trouble de sommeil. Comment on le voit? À côté de lui, il y a une petite lampe qui a ce qu'on appelle des chashanim, ça veut dire des petits choses électroniques, des capteurs, qui arrivent à voir qu'il y a un problème, et ils envoient quelque chose qui va calmer cette personne-là et la refaire dormir normalement. C'est la première chose. Ça peut se faire aussi au niveau des oreillettes. On peut mettre une oreillette chez quelqu'un il va voir et il enverra sur le cerveau quelque chose qui va lui permettre de le calmer, donc qui permet de dormir. C'est extraordinaire parce que ça marche pour les post-traumas, mais pour tous ceux qui sont insomniaques, c'est formidable. Voilà. Il y a aussi, par exemple, un téléphone avec une caméra qui permettra aussi de voir de la même façon une application qui fera ou bien qui donnera une bonne odeur et donc ça calmera tout. Alors, on voyait des beaux dessins, des choses comme ça. Et donc ça aussi sur le cerveau, donc ça aussi ça calmera. Et une dernière qui est intéressante, c'est Lydia, qui est quelque chose qui est pour simplifier la bureaucratie en Israël par rapport à tous ceux qui auraient besoin de soins à ce niveau-là, pour avoir tous leurs droits, et le sang des droits, en fait, comme on dit ici. Et c'est non seulement, et ça permet aussi d'ailleurs de regrouper dans un groupe tous ceux qui sont, elle regroupe cette application, tous ceux qui ont les mêmes problèmes, qui ont des problèmes bureaucratiques pour cette chose-là, et donc chacun peut comme ça. Les choses. Bon, c'est une super nouvelle. En tout cas, merci beaucoup de nous reporter ce qui a buzzé dans la presse économique cette semaine. C'est toujours passionnant. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup, Daniel. Merci.